Radio Mont-Blanc, votre radio locale. Plus live, plus proche de vous. Et dépaysement total tout de suite avec mes deux invités ce soir, Charles Edrich, qu'on ne présente plus, notre consultant sport et aventure. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir. Et Bernard Muller, guide de haute montagne. On ne le présente pas non plus parce qu'il est très connu, parce qu'il y a déjà 21 expéditions en Himalaya, dont plusieurs premières, comme avec Pierre Bégin, c'était le pilier sud. Alors si je prononce mal, c'est le Dhaulagiri. Ah oui, il est connu le Dhaulagiri. Pilier sud de Dhaulagiri et face ouest du Manaslu avec Pierre Bégin en 1981. Et le fameux Kanchenjunga avec Laurence de la Ferrière. Voilà, donc vous êtes le couple le plus haut du monde. Nous avons été le couple le plus haut du monde, oui, c'est vrai. Bon. Et alors vous faites pas mal d'expéditions, à des stages. Et eh bien, vous avez été le chef de l'expédition en 2006 avec Charles pour atteindre le sommet de l'Everest. Oui, tout à fait. Oui, ça a été le moment où j'ai fait la connaissance de Charles lorsqu'il a voulu gravir l'Everest et après son tour du monde à la voile et son Dakar à moto. Et depuis, vous ne vous quittez plus. Et depuis, on a fait beaucoup de choses ensemble, notamment j'ai travaillé avec lui sur des expéditions dans le Grand Nord et j'ai le plaisir d'accompagner un groupe sur son expédition dans le désert d'Atacama qu'il va traverser au printemps prochain. Voilà, c'est Bernard, pardon. Oui. C'est Bernard qui m'a donné l'idée d'aller là-bas. des expéditions polaires. Déjà. Voilà. Parce que j'ai un gabarit comme tu le sais. Donc, bah oui. On a 1 mètre d'écart à peu près. Et et donc ce gabarit est particulièrement bien adapté pour les expéditions polaires quand il faut tracter des traîneaux. Alors que, à l'inverse, pour de l'escalade, par exemple. Moins facile en Himalaya, par exemple. Disons, c'est pas un avantage. En général, les gens très forts, c'est plutôt des petits gabarits un peu secs. Et dans le désert, est-ce que ce sera un avantage d'être grand ou pas? Ah non, là, c'est pareil, c'est un avantage terrible. Pour traîner. Pour traîner, le poids, la masse corporelle, joue beaucoup à partir du moment où il faut tirer un chariot. Là, on va avoir un chariot de 120 kilos, donc à trimballer sur 1000 km. Et c'est sûr que c'est un avantage. Eh bien, on va en reparler dans un instant. Alors, amis auditeurs qui arrivent en vacances en plus dans la région, à vous faire rêver. Il n'y a pas de neige là-bas dans ce désert de l'Atacama. Il n'y en a pas non plus car c'est le désert, c'est le plus aride du monde apparemment, c'est ça. Oui, effectivement, c'est un désert extrêmement sec et de surcroît déjà en altitude. Alors on va en reparler dans 5 minutes. Comment on se prépare parce qu'il y a plein d'astuces et on ne sait pas encore. Il y aura peut-être encore des surprises. Radio Mont-Blanc, Radio Mont-Blanc. On parle vacances un peu, mais surtout aventure. Ce ne seront pas forcément des vacances avec Charles Edrich et Bernard Muller, direction l'Atacama. Alors on rappelle que c'est au Chili, désert réputé le plus aride du monde. Plus sec, il y a toute une zone où il pleut, il a jamais plu. Voilà, ils n'ont jamais vu la pluie. Alors Charles, toi tu feras ça en duo, ce sera un duo. Avec Sylvain Bazin, le voyageur de l'extrême. Et reconnaissance dès le 8 janvier, donc tu pars tout prochainement pour aller mettre déjà le pied là-bas. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant cette reconnaissance? Test matériel. Pour l'instant, le chariot, il est toujours pas validé. On a 3 ou 4 idées, mais on veut exactement voir comment ça se passe. Reconnaissance terrain. Et puis, banque d'images, photo-images. Et améliorer peut-être des trucs que vous avez mis au point pendant ces derniers mois. Exactement. Alors par contre, Bernard, lui, va emmener 2 groupes. Un groupe de 5 personnes, donc c'est un voyage extraordinaire. Et puis, important à préciser, des jeunes également de banlieue. Oui, tout à fait. Donc c'est une équipe de jeunes de la Seine-Saint-Denis que je connais. J'ai été avec eux effectivement il y a 2 ans au Mont-Blanc et l'année dernière nous avons été au conscrit, glacier du Millage, etc. où nous les avons, où certains d'entre eux également ont découvert la montagne. Donc ils ont déjà une expérience du dépassement de soi-même. Ils ont déjà une expérience. On les prépare, on les entraîne et effectivement pour eux, je pense que c'est une magnifique aventure. Et quand ils reviennent ça doit changer beaucoup de choses dans leur vie. Je crois, oui, c'est parce que ils n'ont pas idée de ce que peut être un désert comme le désert d'Atacama, de ce que peut être la haute altitude aussi. Oui, on va rappeler un petit peu les caractéristiques de ce désert. C'est très long. Alors c'est un désert qui fait 1000 km de long, qui fait de 300 km de large, qui est extrêmement sec et c'est sa principale caractéristique, qui borde la cordillère des Andes. Donc il y a dans
ce désert différents sommets, dont le Likankabour, qui approche les 6000 mètres d'altitude. Effectivement, avec notre équipe de jeunes, nous allons tenter un de ces sommets pour leur montrer un petit peu ce que c'est que l'altitude, la haute altitude. Alors là, pour ramener 2 groupes de 5, ce sera 2 x 5 ? Il y aura un premier groupe de 5 personnes une première petite expédition à la rencontre de Charles et de Sylvain, organisée par l'agence Expedition Unlimited et Tamera à Lyon. Voilà, donc c'est des gens qui souhaitent partager avec Charles et Sylvain cette aventure, qui eux sont déjà rodés aux expéditions de bon niveau, mais qui souhaitent s'engager. Et notamment dans le cadre de cette expédition, il y a l'ascension du sommet Likankabour qui est prévu à 5900 et quelques dizaines de mètres. Eh bien, la suite dans un instant. Vous êtes sur Radio Mont-Blanc, il est 18h20. Radio Mont-Blanc, la radio de votre région. Encore plus proche de vous. Bienvenue si vous arrivez dans la région, et prudence sur les routes, il y a pas mal de monde. Mes invités, Charles Edrich et Bernard Muller, on parle du désert de l'Atacama au Chili. Ça aussi, c'est des vacances, mais pas forcément. Alors, le premier à partir, on le disait tout à l'heure, ce sera le 8 janvier, Charles, pour des reconnaissances. Et ensuite, l'expé, ce sera au mois de mars. Fin mars, départ, probablement 30-40 jours pour arriver au bout. En duo. Et puis Bernard partira avec un groupe de 5 personnes un peu plus tard. Un peu plus tard, ce sera le 11 mars, et puis avec le deuxième groupe autour du 20-25, 11 avril, pardon, et le deuxième groupe autour du 20-25 avril, donc avec mon équipe de jeunes de la Seine-Saint-Denis. Et le but est de vous rencontrer là-bas. Le but, bien sûr, est de rencontrer, de retrouver Charles et Sylvain à la fin de leur périple, pas très loin de Copiapo, qui sera probablement la fin de leur traversée. Alors au niveau logistique, c'est pas la même chose, hein. Vous ne serez que 2, Charles. Oui, en 2 autonomie totale avec votre charrette, chacun une. Voilà, avec un point d'eau au milieu, c'est-à-dire il faut arriver à faire 2 fois 500 km en totale autonomie. Et pour Bernard, ce sera plus compliqué. Comment ça va se passer au niveau de la logistique là? Nous bénéficierons d'une logistique beaucoup plus élaborée, de véhicules, de choses comme ça. Voilà. Bien sûr, il y aura des déplacements à pied, mais on a une assistance qui est importante, bien sûr. Et alors si on veut vous suivre, il y aura des moyens, il y aura un site internet, si on veut suivre vos différentes expéditions. Un site internet, blog, Respectons la Terre. Donc en plus c'est très facile de communiquer. Téléphone par satellite, et puis on peut même envoyer des images, des photos avec le téléphone par satellite d'internet. Et puis on va reparler de ce petit sujet qui dérange toujours, mais c'est l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, un seul point d'eau au milieu, donc il y a une mer salée, on en parlait tout à l'heure en antenne. Alors un lac salé ou voilà, donc qui présente l'avantage d'exister. Maintenant, en principe, c'est strictement impossible d'arriver à en tirer de l'eau douce. Donc, et justement, on va aller voir exactement comment ça se passe dans cette phase de reconnaissance terrain début janvier. Donc, il faudra pas trop compter dessus. Non, on sinon compte pas il y a dessus. Toujours. Voilà. Et puis on compte sur avant tout l'eau douce qu'on emporte dans nos chariots, 80 litres. Et puis évidemment, on recycle nos urines. Voilà, on en avait parlé. Voilà, avec un système qui marche. Été testé. Voilà. Maintenant, la grosse question, et ça fait partie de la reconnaissance terrain, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de dire combien on va récupérer d'urine par jour. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va marcher la nuit pour transpirer le moins possible. Eh ben, on reparlera de tout ça quand tu seras rentré. Je pense que ça pourrait servir pour la NASA ou des missions martiennes. Merci à vous deux, à Bernard Muller et à Charles Edrich. Avec plaisir. Et vous m'envoyez une carte. Non, il n'y a pas de boîte aux lettres là-bas. Non, mais on va se trouver souvent au téléphone, je pense. Ça va bien passer. Et puis, alors, les jeunes, vous les encouragez de ma part. Ok, je ne manquerai pas, je ferai. Je ferai peut-être partie de la prochaine expédition. Merci à vous. À bientôt. Et bonne fête de Noël, parce que d'ici là, je ne vous reverrai pas. Ce sera l'année prochaine. Toi aussi, Christophe. Merci, au revoir. Radio Mont-Blanc, au sommet de la musique.